Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, moi c'est Sandrine aka Psylook et vous êtes sur ma chaîne YouTube, Le Manège de Psylook. Donc, bienvenue à vous. Ici, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, que ce soit la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde et de temps en temps, vous avez droit à quelques tranches de vie également. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 8 mai, c'est férié et j'avoue que j'en ai vraiment profité pour avancer dans pas mal de choses. Alors, on est début d'après-midi. Il est quoi? Il doit être même pas 14 heures. J'ai même pas encore mangé. J'ai faim, j'ai mon repas qui m'attend là. Donc, je ne vais pas trop tarder parce que j'avoue que j'ai la dalle. Mais je vais commencer tout de suite avec la lecture. Donc, mardi, j'ai terminé Le Don de Fiona McIntosh. J'avoue que c'est un coup de cœur. Ça fait longtemps que, enfin, j'adore déjà la fantaisie. La fantaisie, c'est quand même assez rare que, à moins que ce soit très très politique, c'est rare que j'apprécie pas. Là, j'ai trouvé qu'il y avait tout ce que j'aimais, des personnages attachants, du moins le personnage principal Will, qui a un côté un petit peu loyal, bon, qui manque un petit peu malheureusement de subtilité, pas ce qui rend ses relations avec le fourbe prince Séminus compliquées. Il y a des trahisons, il y a des tournois, c'est relativement épique, il y a un vrai contexte derrière et une véritable histoire, donc ça j'ai apprécié. La seule chose, le seul bémol, c'est la pirouette qu'utilise l'autrice pour se sortir ses personnages des problèmes dans lesquels ils sont. J'avoue que c'était assez stressant, assez angoissant sur certaines scènes, et avec la question de mince, mais comment ils vont s'en sortir? Et elle a choisi une alternative qui ne me plaît que moyennement. Alors bon, c'est un peu le titre, c'est un petit peu grâce au don qui s'en sort. Mais en fait, je trouve que du coup, ça perd un petit peu de son angoisse parce qu'on se dit, ok, donc est-ce que là, elle va pas finir par utiliser le don et hop là, il va s'en sortir comme ça. Donc, je verrai les prochains. Pour l'instant, celui-là, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et si vous aimez tout ce qui est fantasy, voilà, n'hésitez pas. Alors, je vous en reparle pas parce que j'en ai parlé sur les 3 dernières vidéos. Donc, je vous invite à les regarder. Je parle un petit peu plus du scénario, un petit peu plus des personnages. C'est un peu plus intéressant. Et là, j'avoue que je l'ai fini mardi et je suis déjà passée à autre chose. Donc, puis j'ai pas envie de me répéter. Donc voilà, un coup de cœur pour celui-là. Ça faisait longtemps, surtout comme dit, voilà, c'est un pavé, 670 pages. J'avoue que ça fait longtemps que j'avais plus lu un bouquin pareil, mais il fallait au moins ça, vu la complexité quand même du scénario. Bref, je passe à la suite. En ce qui concerne le manga. Donc, j'ai lu le troisième et dernier tome de l'autre côté de l'horizon. Ça, ouais, c'est ça. Alors, j'adore la couverture, hein, je la trouve très très belle. Au niveau de la vidéo, ça rend pas parce qu'elle brille un petit peu et on le voit pas super super bien. Enfin bon, bref, passons. Euh, cette saga, alors c'est l'histoire en gros de Miyake qui ne s'épanouit plus dans son travail et qui décide de démissionner. Un de ses meilleurs amis lui dit bah écoute, dans l'île où j'ai vécu, on cherche un directeur de poste. Si ça te dit, tu seras nourri, logé, blanchi par la famille, je sais pas quoi, et du coup, tu auras un travail. Et ça te permettra de te retrouver, de t'épanouir, voilà. Et puis il y va, donc on découvre en gros, c'est des tranches de vie, hein, on découvre la vie sur l'île. Donc Miyake, c'est lui, voilà. Et donc du coup, il vit dans la famille de Shiyoko. Donc elle, c'est une lycéenne. Elle veut pas aller à l'université plus tard, ce qui chagrine son grand-père. Et dans le deuxième, en fait, il réussit quand même à la convaincre d'aller aux journées portes ouvertes, de voir si ça lui conviendrait ou ça lui conviendrait pas. Et elle en profite du coup pour accompagner Miyake qui doit aller voir l'exposition de son frère qui est étudiant aux Beaux-Arts. Donc ils y vont ensemble, machin, ils ont chacun leur partie de leur côté. Et elle, quand elle revient des portes ouvertes, elle se dit que finalement la fac, ça pourrait lui ouvrir de nouveaux horizons, ça peut être intéressant. Et elle décide de se lancer dans la photographie parce qu'elle adore tout ce qui est photographie. Voilà, donc dans ce troisième tome, c'est la préparation aux examens d'entrée aux universités. Dans cette saga, il y a une véritable réflexion sur le temps qui passe, sur l'avenir,
sur les espoirs qu'on peut les espérances qu'on peut avoir par rapport à cet avenir, les choix qu'on fait, le chemin qu'on suit et qui nous mène, à là où on est. Et autant, c'était aussi présent dans les 2 précédents, pardon, autant là, c'est très, très, très présent puisque ça signe en gros la fin de l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ça. Il y a, des remises en question, les regrets, les pas regrets. Si on pouvait, refaire notre vie, est-ce qu'on ferait les mêmes choix? Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avoue que Détroit, c'est quand même mon préféré. Alors les dessins sont beaux, hein. Alors ils sont assez classiques, mais tout ce qui est, j'aime beaucoup tout ce qui est texture, hein. Je trouve qu'ils sont chouettes. Ça me fait beaucoup penser aux mangas que je lisais il y a longtemps quand même, hein. Et je trouve ça, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est très, heu, c'est très chouette. J'ai apprécié m'y attarder. J'avais vraiment l'impression au niveau des paysages, de m'y retrouver et voilà, c'est bien, c'est beau et voilà, celui-là étant mon préféré, j'ai vraiment adoré cette lecture. Bon, j'avais prévu de tourner cette vidéo d'un seul tenant et finalement je n'y arrive pas parce que je suis un peu plus à l'aise qu'au début, mais c'est pas encore super, super ça. Alors, je vais passer maintenant au diamond painting. J'ai terminé, je vous avais montré, j'avais, 3 supports en plastique et des perles, je ne savais pas comment les monter, donc j'ai déjà terminé. Est-ce que je vais vous les montrer comme ça? Allez, peut-être que ça se verra pas. Donc ça, c'est le premier. Oui, si, j'arrive à vous les montrer sans le montage, parce que le montage a été galère. Donc ça, c'est le deuxième terminé. Donc c'est du recto verso, hein. Et le troisième. Alors, hier, j'ai fait du montage. Donc, je vous avais dit, je ne savais pas du tout à quoi ça devait ressembler à la fin. Et j'avoue que je ne sais toujours pas. Donc, j'ai fait un truc un peu n'importe comment. Et j'ai fini par faire ça. Voilà. Donc, mettre les perles. Il y a une espèce de truc en métal, là, avec des petites boules. Je ne sais pas comment ça. Une attache en métal avec des petites boules, là. Et vous les voyez peut-être à travers les perles. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Est-ce qu'il fait le focus? Non, non, il ne fait pas le focus. Zut. Voilà, vous le voyez peut-être là au travers. Et en fait, il n'est pas très grand. Du coup, c'est hyper galère de les attacher. Ça se barrait à chaque fois. Enfin, ça a été un vrai cauchemar. Honnêtement, j'ai passé plus d'une heure à faire ça. Voilà, super. J'avais rien d'autre à faire. Et le troisième. Donc, j'ai essayé à chaque fois de modifier au niveau des perles la coloration. Comme vous voyez, là, ça brille quand même vachement. Et je pense que si j'accrochais ça devant les fenêtres, ce serait sympa. Alors, je me suis posé la question, comment je fais? Est-ce que finalement, je ne vais pas peut-être les accrocher l'un en dessous de l'autre? Voilà. Et peut-être les accrocher au bord de la fenêtre, comme ça, au bord sur mon caisson de volet. Je me dis, pourquoi pas, hein? Comme ça, il y aurait à chaque fois la petite perle au bout, la trappe lumière, ça pourrait être sympa. Je sais pas du tout, je verrai, je le ferai peut-être pas, ça pourrait le faire parce que j'ai des plafonds qui sont quand même super hauts, ils doivent faire quelque chose peut-être comme 3 mètres. Donc c'est une possibilité. Voilà, voilà, donc là maintenant pour ce matin, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais fait, hein, c'est pas énorme. Non, alors ce que j'ai également fait, j'ai coupé le tissu pour, le prochain sac à projet. Oh, je peux vous montrer, oui, voilà. Donc voilà, je les ai en gros coupés pour les faire en petits pochons, donc vous les voyez à l'envers. De l'autre côté, il brille vachement, donc ça, ce sera l'extérieur et ça, ce sera l'intérieur. Je voulais quelque chose de bleu, alors j'ai déjà un sac à projet avec ce motif-là, mais du coup, ça, ce sera l'intérieur. Comme ça, au niveau de la thématique et de la couleur, ça restera à peu près. Donc c'est coupé, maintenant, il n'y a plus qu'à tout assembler, à coudre. Donc je ferai ça cet après-midi. Et je reviendrai, je pense, en fin d'après-midi ou en début de soirée pour vous montrer un petit peu ceci. Voilà, je ferai tout à l'heure, je commencerai sûrement aussi le MCAL 2025 chaussettes Quimper, mais sûrement ce soir, parce que j'aurai pas le temps, j'ai trop de choses à faire.
Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour, je vous prends vite fait pendant que le repas est en train de chauffer. Là, il va falloir que je range tout et tout. J'ai terminé, donc je vous avais dit, il me semble que je voulais faire de la couture pour un dernier sac à projet et je l'ai réalisé. Donc c'est avec le tissu que j'avais acheté au Tisséade. Je crois que c'était pas en février, octobre, je sais plus. Non, 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 ça devait être en février. Oui, puisque j'ai commencé les vlogs en octobre, je faisais mensuellement, donc ça devait être quelque part en février. Enfin, bref. Donc j'avais acheté du tissu et je le trouvais tellement beau et il est toujours beau. Alors là, vous voyez l'intérieur, c'est un ancien tissu et sur l'extérieur, voilà le résultat. Il est pas beau, franchement. Ah, on n'a pas une super couleur, mais voilà, les petits papillons, ils brillent tout plein. Ah là, c'est un petit peu mieux. Ils sont pas mal. Bref, voilà, donc je vais pouvoir mettre ce qu'il faut dedans. Alors bon, le ruban est un petit peu court, mais c'est pas grave. Il ferme quand même. Voilà. Et je le trouve trop beau comme pochon. Là, vous dites, ouais, j'en ai fait deux la semaine dernière. Pourquoi est-ce que j'en refais pour une raison simple. Celui de Noël, du coup, j'ai mis un de mes cadeaux que je suis en train de préparer pour le calendrier de l'Avent, pour Noël, je ne sais plus, enfin voilà, il est pris. Et l'autre, je le trouve un tout petit peu trop petit. Et pour la semaine prochaine, j'en ai besoin d'un nouveau parce que avec Séverine, on va au Nitet Motoko à Mulhouse. Du coup, on en a pour 1 heure de train. Et puis, on s'est dit que bon, ce serait l'occasion de discuter en même temps de tricoter. Donc, il me faut un projet de no-brain. Les seuls projets no-brain que j'ai, c'est ceux qui sont pour Noël. Du coup, je ne vais pas les emmener parce que sinon, je ne peux pas vous les montrer. Donc, je vais castonner un nouveau projet et du coup, je le mettrai là-dedans. Et je le trouve tellement beau. Voilà, donc la couture, c'est pas mal. Au niveau des... Bon, il va falloir que je lave parce que j'ai utilisé des... Je sais plus, des crayons à la scie, je sais pas quoi, pour dessiner la bordure, pour pouvoir mettre dedans les rubans. Donc, j'ai pris plus de plaisir à faire celui-là que tous les autres, moi, parce que je trouve le tissu trop beau. Mais voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais aller continuer le repas. Et je vous dis à dimanche pour le reste de mes avancées. Bye bye. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 11 mai 2025, donc je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui, je me suis levée tard, pourtant j'avais mis un réveil, mais je me suis endormie. Bon, ça m'embête un petit peu parce que du coup, moi j'ai toute ma matinée qui est partie en fumée. C'est pas grave, je me dis si j'ai dormi, c'est que j'en avais besoin. Alors, au niveau des... Donc j'ai déjà fait un petit tour, là, c'était quand? Jeudi, je crois. Ouais, j'ai filmé un truc hier, mais je crois que c'était pour mon truc de fin d'année, là, sur les calendriers et les cadeaux de Noël, bref. Bon, donc ça devrait de toute façon être rapide parce que je n'ai finalement pas grand-chose. Alors, en ce qui concerne la lecture, j'ai entamé le tome 12 de Blue Period. Je ne l'ai pas terminé. Voilà. Je ne sais, je pense que voilà, c'est vraiment une question de temps. Je n'ai pas pris le temps parce que ce 12e tome, je l'ai bien apprécié. Jusqu'à présent, voilà, c'était un de mes mangas préférés et je sais pas, les 3 derniers tomes, quelque chose comme ça, il y a eu une coupure. On a, donc voilà, pour rappeler un petit peu l'histoire, donc Yatora adore dessiner et il découvre une vraie passion pour ça et quelque part un talent. Et il découvre que l'art, c'est pas juste de dessiner et de s'amuser, c'est également des techniques, c'est une histoire. Et au fil des pages, en fait, il découvre les différentes techniques. Donc l'auteur nous présente, c'est un côté un petit peu autobiographique, puisque je crois que c'est elle, ou c'est lui, je sais pas. Enfin bref. Il a, en gros, il reporte un petit peu ce qu'il a vécu quand il s'est inscrit à Gaidai. Donc Gaidai, c'est une grande école de beaux-arts à Tokyo, d'ailleurs la plus célèbre. Et il est très compliqué d'y entrer.
Donc, bah, il poursuit son but et puis, bah, lui, il décide d'y aller. Alors forcément, il est confronté à d'autres difficultés que l'art ou que son talent, notamment, bah, les tarifs. C'est bien beau, mais c'est super cher. Le matériel est super cher, son année est super chère et ses parents ne sont pas forcément enchantés de payer, autant. Ils n'ont pas forcément les moyens non plus. Donc, je sais plus, est-ce qu'il fait des petits boulots ou quoi? Bref, il finit par, faire une prépa, par y entrer et en fait, il y a eu une rupture sur sa première année, j'ai trouvé par rapport aux autres. Bah, déjà, il dessine beaucoup moins, parce que, bah, il se retrouve avec, 5 projets à faire et entre, bah, il passe beaucoup de temps à réfléchir, sur les concepts, il se met une pression pas possible et il croise des étudiants avec qui il s'entend bien, mais c'est tous des étudiants de sa promo et je sais pas, je trouvais que c'était c'était un peu moins intéressant que les premiers. Il y avait un côté un petit peu, laborieux parce que sa première année est très, très laborieuse et je trouvais que, bah, ça ressortait vachement et j'étais un petit peu moins motivée à lire et là, le 12e, je le trouve beaucoup plus intéressant. Il entre en deuxième année et son premier projet, ben, c'est dans 2 semaines de faire, 500 dessins au trait. Donc qu'est-ce que le dessin au trait? On le découvre. Heu et puis, ses relations aux autres divergent aussi. Il comment dire? Il discute avec eux sur leur façon de faire, leur façon de voir l'art et puis surtout, il rencontre des personnes en dehors de sa classe. Ce qui rajoute un intérêt, tout particulier et j'ai trouvé que, ouais, c'était hyper intéressant, quoi. Donc voilà, j'ai pour l'instant, j'adore ce tome 12. Bon, je crois pas que je reviendrai en parler, cette semaine, hein, parce que, voilà, j'ai quasiment fini. Il me reste quoi? Je crois un chapitre, un truc comme ça. Les dessins sont bons, voilà, sont spéciaux, mais j'aime beaucoup. Enfin spéciaux, oui, si quelque part et j'aime bien quand le mangaka ou la mangaka, en fait, représente, des peintures d'art ou des choses comme ça. Il y a toujours une vraie référence. Il y a des fois, alors moins dans les derniers, mais dans les premiers, par exemple, quand elle présentait les œuvres d'autres élèves qui gravitaient avec Yatora, bah, c'était d'œuvres de vrais élèves, de Gaïdaï notamment. Donc elle donnait le nom de la peinture ou du projet, le nom de l'auteur, et je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, j'aime bien. Et alors ben là, comme dit, je peux pas trop vous montrer, mais voilà, vous voyez qu'il y a des images très très manga et ben, quand elle dessine, des fois, ben, c'est des traits comme ça. Donc le style change vachement, ça entre pas en conflit, ça se marie bien, mais voilà, je trouve ça beau et j'aime beaucoup. Je viens de retrouver un exemple donc, de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, alors soit je ne sais pas si ce sont des reproductions ou si ce sont plutôt des photos noir et blanc. Mais là, sur le côté, vous avez noté dessin, voilà, de Isao Masumoto. Donc, Ikuo, pardon, je vais y arriver. Masumoto, donc voilà, vous avez les œuvres là. Il y a aussi des fois des œuvres célèbres, comme là, où c'est... donc ça doit être déjà le premier là-haut. Donc c'est Katsuhita Okusai, 36 vues du mont Fuji, je pense. Et donc là en bas, c'est Simon de 1000, voilà, l'Arche de Noé sur le mont Arhat. Et vous avez également derrière, par exemple, la Seine de Léonard de Vinci. Donc comme dit, je ne sais pas si ce sont des reproductions qu'elle a faites ou tout simplement des photos noir et blanc. Ça m'a plus l'air d'être des reproductions. Et il me semble que dans les premiers, elle disait que c'était des reproductions qui faisaient. Voilà. Alors mes projets, les en cours en tricot. Donc ça va être assez rapide. Je n'ai pas fait grand-chose. J'avais prévu donc de faire mon écharpe température au moins 10 jours, je n'ai rien fait.
j'ai même pas, je suis sur un nouveau point et je sais même pas comment faire. Voilà, j'ai pas cherché. J'avais prévu de faire beaucoup de choses jeudi et bah, comme j'ai fait de la couture, je me suis partagée entre le ménage et les coutures, sachant que j'ai fait mon sac à projet, ce qui m'a pris, quand même, 2 heures et demie, le temps de couper, de coudre, ah bon, c'était très bien, hein, ça m'a plu pour une fois, mais ouais, c'était assez chronophage. Donc, mon échelle température, je n'ai pas avancé. J'avais prévu de mettre mon Ginkgo Leaf Oversize Scarf de côté. Et finalement, je l'ai vachement avancé. Je crois que quand je vous ai vu la semaine dernière, je devais être au premier rang du blanc. Et comme vous voyez, bah voilà, j'ai bien avancé. Je suis assez contente du résultat. Alors, j'avais été un petit peu déçue parce que la démarcation entre le violet foncé et le blanc, je vous avais dit, c'était un nœud. Voilà. Je me suis dit, bon, de toute façon, vu le prix de la laine, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Par contre, en ce qui concerne les autres, il y a une vraie continuité. Il n'y a aucun nœud. Voilà, c'est vraiment la laine qui change progressivement de couleur. Et vous voyez le motif, je trouve ça super beau. Donc je vais mettre un progress keeper, comme ça je saurai exactement où j'en étais, bah, aujourd'hui. Voilà, sinon je ne sais pas. Voilà, je tricote et je ne vois pas le temps passer. Donc ouais, je vais mettre mon petit progress keeper là, comme ça vous verrez mon avancée pour la semaine prochaine. Si je la tricote la semaine prochaine. Mais là, j'ai trouvé un bon rythme entre ça et un autre projet mystère. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, voilà. Donc, je pense que en tricot, c'est presque tout. Il me reste maintenant à vous parler du MCAL 2025, les chaussettes Quimper. Et donc, comme la semaine dernière, donc vous avez vu la petite image sur l'indice 2. Donc, si vous ne voulez pas découvrir cet indice, ben, je vous invite à sauter le passage. Vous avez le chapitrage en bas qui vous aide à passer à la section d'après. Donc là, c'était sur, on avait fait la semaine dernière le jacquard. Et là, cette fois, on entame la dentelle. Donc, c'est une dentelle un petit peu particulier. Le motif est sur 14 rangs, 15 rangs, 16. Ah, je ne sais plus. Non, 14, on va faire le 14, le 15, je crois que c'est sur 16 rangs, quelque chose comme ça. Et en fait, on est invité à le faire 2 fois. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire 2 fois. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai fait le vendredi quoi, on a fait les courses, la cage du furet. Hier, j'étais chez un pote. Ah oui, bah, hier, j'étais chez un pote. On a fait barbecue. Il y avait le soleil. Je prends un coup de soleil. Regardez-moi ça. Et bah, du coup, oui, non, j'ai tricoté un truc qui ne demandait aucune réflexion. Et hier soir, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, hier soir, j'ai continué ce projet qui ne demandait pas de réflexion, puisque je suis sur un drama et que c'est bref. Donc moi, pour l'instant, je n'ai fait qu'une répétition. D'ici à jeudi prochain, j'en ferai une deuxième. Mais du coup, le motif de dentelle, je sais à quoi il ressemble. Donc, je risque pas de me faire spoiler. Donc ça, c'est l'avantage. Bref, passons maintenant à vous montrer tout ça. Donc, nous avions le jacquard. Voilà. Ah, j'ai toujours le truc qui se fait là, mais ça me permet, je ne rentre pas, ça me permet de savoir où est l'endroit de l'envers sans devoir remettre un progress keeper. Voilà, donc le petit jacquard, et nous avons un modèle. Voilà. Alors, plus je l'avançais, et je sais pas, en l'avançant, je la trouvais quand même bizarre, et je voyais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et finalement, je trouve que c'est super beau. L'espèce, alors comme elle disait, l'espèce d'échelle là, ça, je trouve que c'est joli comme tout. On l'a de chaque côté. Et voilà, ça fait un petit peu en effet motif cathédrale. Alors j'avoue que je l'ai vu doubler, puisque du coup, Lysandre Jourdain, elle nous présente
Elle nous présente à la fin le motif complet doublé. Et j'avoue que j'ai une préférence pour le motif simple. Je trouve un petit peu... Il y a un truc qui me plaît pas ici, en fait, sur le doublé. Mais voilà, je vais le faire quand même, parce que voilà, ça va faire soquette sinon, et puis j'ai quand même envie de faire la chaussette en totalité. Alors, en ce qui concerne la dentelle, donc il y a eu les points Lisson-Lourdin, les explique très très bien, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'il y avait qui était un petit peu compliqué, c'était la torsade. Ouais, c'est ça, la torsade, parce qu'il faut, comme elles sont là en fait en parallèle. Là. Alors je trouve qu'on les voit pas forcément super bien, mais voilà, il y en a une qui passe devant, une qui passe derrière. Et par contre, ça ne se fait que sur à chaque fois un rang. Donc ça, j'étais pas forcément très à l'aise avec. Mais voilà, avec le bon outil, ça se fait sans problème. Mais j'ai quand même dû regarder 2 fois le passage de vidéo parce que je savais plus s'il fallait que ce soit maille torse, maille envers, enfin voilà. Mais voilà, donc ça n'a posé aucun problème, ça l'a fait sans souci. Et voilà, comme vous voyez, étendu, c'est pas mal. Donc je suis plutôt contente. Bon ben voilà, une fois de plus, le son a coupé, donc je pense que je vais arrêter avec le micro, déjà parce que le son est saturé et ça ne me plaît pas du tout. J'ai essayé de le mettre plus loin, plus près, là il s'est éteint, je l'ai pas vu, du coup j'ai quoi, j'ai 4 rushs qui sont partis, ça me saoule. Donc on va arrêter avec le micro et ça évitera qu'à chaque fois je doive refaire les vidéos quand il coupe sans raison. Bref, donc je vous disais que j'étais très contente du résultat, que d'ici, alors je vous parlerai pas dans les objectifs puisque voilà, c'est censé être quand même un cas de mystère secret. Donc mon objectif est que la semaine prochaine je fasse la 2e section. Et voilà. Je pense que je le tricoterai tranquillement quand on regarde Freerun, ça sera très bien. Mais je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Je préfère, j'avoue, qu'il n'y ait qu'une section. Je suis pas forcément fan de la 2e section qui est là-haut. Enfin, je sais pas, ça fait un espèce de petit rond là. Enfin, vous verrez la semaine prochaine, je vous montrerai. Mais en tout cas, mon objectif, c'est ça. D'ici jeudi, donc terminer la 2e section pour pouvoir commencer l'indice numéro 3. Bon, du coup j'ai perdu du temps, donc je vais accélérer. Donc pas de crochet aujourd'hui, cette semaine. J'étais censée faire le butterfly kit de chez Action. Je devais faire les 2 bras parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de rangs. Je devais faire les yeux, les pupilles. Je ne l'ai pas fait parce que du coup j'avais prévu de le faire jeudi. Et jeudi je me suis partagée entre le ménage et la couture puisque j'ai fait mon fameux sac à projet et que le temps de couper, de coudre, ça prend quand même du temps quoi. Bref, bon, c'est pas ce qui m'a pris plus de temps, le ménage a pris tout autant de temps, mais ouais, du coup mon après-midi est passé très vite. En ce qui concerne le diamond painting, donc voilà, je fais celui-là. J'avais fini l'espèce d'attrape lumière comme je vous montrais. Et là du coup j'ai fait le contour. Alors je suis pas forcément hyper fan des diamants. Je les trouve pas très brillants. Ils sont assez mat. Ce qui est un petit peu dommage. Mais le mandala me plaisait relativement bien. Surtout ceux qu'ils avaient, je trouvais que c'était le plus sympa. Et je pense que si je trouve que c'est un petit peu trop fadasse, je mettrai peut-être des diamants qui brillent dans le blanc, le rouge, il n'y en a pas beaucoup, le vert, voilà, donc ça devrait peut-être passer, je sais pas encore, je verrai, ce sera selon mon humeur et mes envies. Alors c'est quand même relativement, je pense, je l'avais pris parce que je me suis dit, oh, il va être rapide à faire, et finalement non, le contour, j'ai mis du temps à le regarder. Alors c'est peut-être parce qu'en même temps, je regardais le film Watchmen, et que il est très esthétique et du coup il demande quand même une certaine concentration. Enfin, on loupe des passages si on n'est pas un minimum attentif. Donc et comme je l'ai commencé au début où c'est la partie la plus esthétique, sans son, qu'avec des images sur le passé des super-héros, voilà, ça m'a pris plus de temps que prévu.
En ce qui concerne ce qu'on regarde à la télé en ce moment, je vais me caler ici, comme ça je peux vous mettre les petites images. Donc on a continué la saison 1 de Freerun. Donc là, ils sont arrivés à la partie où Fern et Freerun passent la première épreuve pour être premier mage. Parce qu'elles ont besoin de ce statut pour pouvoir passer au nord. En fait, s'ils veulent passer au nord, ils sont obligés d'être accompagnés d'un mage de premier rang. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, elles ont la première épreuve, qui sont une épreuve en équipe, et elles sont séparées. Voilà, donc chacune a son équipe. J'ai intérêt à aller quand même... j'ai intérêt quand même à avancer dans le manga, parce que ça va hyper vite. Même si là, je me dis que la première saison devrait finir à la fin donc, de l'épreuve finale. Et ça va. Je l'ai passé au niveau du manga. Donc maintenant, il faut que j'avance avant que la saison 2 ne paraisse. Donc voilà, Freerun, c'est ok. Demon Slayer, on a repris la saison 5. Mais c'est nul. Ah la vache. Est-ce que c'est nul? Alors donc pour rappel, on avait mis une pause parce que elle était en VO sous-titrée et que on regarde les animés pendant qu'on mange. Et comme moi je suis vraiment au bord de la table, ça m'oblige à tourner vraiment trop la tête et c'est pas bon pour ma nuque. Donc on le fait vraiment comme mon homme n'est pas là, comme il n'aime pas. Comme ça je suis plus ici et je peux être un peu plus face à la télé et c'est moins chiant. Et là en fait c'est nul quoi. Il se retrouve... Tanjiro se retrouve à passer de pilier en pilier, à suivre l'entraînement des uns et des autres. Et est-ce que c'est mauvais? Il se passe rien, c'est chiant. Ils ont tous leurs trucs, ils ont tous leurs manies. Enfin, voilà. Et je crois qu'on doit être au 6e épisode, quelque chose comme ça, sur 8. Donc d'habitude, ils affrontent une lune. Quand ils affrontent une lune, ça se passe quand même sur plusieurs épisodes. Ça m'étonnerait que là, en 2 épisodes, ils se retrouvent à affronter la lune qui se plante dans le village. Donc voilà, c'est assez naze. En ce qui concerne les films, je vous ai dit comme quoi je voulais regarder les derniers de Twilight. Je crois que c'était l'épisode 3, 4 et 5. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que en regardant un petit peu sur Amazon Prime, je suis tombée, vous savez, sur la section films et séries qui doivent disparaître dans les 30 prochains jours. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de drama, mais il me restait 5-6 jours, il y avait 16 épisodes, donc j'ai zappé, c'était pas la peine. Et j'ai constaté qu'il y avait les Hunger Games, d'ailleurs je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé la semaine dernière, donc ceux-là, il faut que je me les fasse avant la fin du mois, puisque voilà. Je voulais regarder, je voulais pas les regarder tant que j'avais pas lu les livres, mais je me dis de toute façon je me rappellerai plus des films, je me connais assez pour savoir que si je les lis dans 10 ans, je me souviendrai pas des films. J'ai eu une bonne surprise parce que du coup il y a des films que j'ai regardés, comme par exemple Little Miss Sunshine. Il est vachement bien, je m'y attendais vraiment pas. Bon, la fin est un petit peu, voilà, mais ouais, dans l'ensemble, c'est super émouvant. Alors là, vous pouvez plus le voir là-dessus, il est plus, mais si vous avez l'occasion une fois de le voir, il est assez sympa. Donc là, maintenant, je regarde donc La Femme familière. Donc c'est un drama. On suit un couple, Woojin et Joo-hyuk. Alors je sais pas si je prononce bien, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'ils sont écrits, donc je les prononce un petit peu comme c'est écrit, ce qui est pas forcément top. Enfin, Woojin, je sais que c'est bon, mais lui, je sais pas. Entre la façon dont il prononce son prénom et ce que je lis, mon cerveau ne corrèle pas, donc je pense que c'est pas la bonne prononciation. Bref, donc ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils travaillent chacun, donc lui dans une banque et elle dans un salon de beauté. Et elle se retrouve en fait à tout gérer et elle en peut plus, elle pique des colères, elle est violente, ouais, si parce qu'elle a une charge mentale qui, donc dans ses propos, elle est assez violente. Et et lui, il en peut plus en fait, parce que il voulait une femme douce, aimante, qui lui prépare à manger quand il rentre du boulot, ouais, enfin, sauf que
elle se retrouve en fait à tout gérer, les courses, les gamins, elle va les chercher à l'école. Là, par exemple, une fois, par exemple, voilà, au début, elle lui demande d'y aller parce qu'elle ne peut pas, elle a un groupe au niveau du taf, donc elle peut vraiment pas s'absenter et pas quitter le truc. Il est censé aller chercher les gamins, et puis il fait de la merde, et puis il y va pas, donc l'école finit par appeler Woojin, et puis elle doit quitter son taf, ça va pas, ça convient pas du tout à sa patronne, donc en plus elle se prend des remontrances, donc quand elle rentre, elle en peut plus, elle s'occupe des gamins, enfin voilà, donc il rentre, il râle parce que bah voilà, elle lui a de nouveau pas préparé à manger, n'empêche que voilà, elle a quitté son boulot plus tôt, elle s'occupait des enfants, elle les a lavés, elle les a fait manger, elle les a couchés, enfin elle en peut plus quoi, et tu le vois, c'est trop. Et donc là où il se plaint aussi, bah, c'est qu'avant elle était super joyeuse et tout, et puis là elle l'est plus, bah pose-toi les questions, pourquoi elle l'est plus. Donc sa vie elle lui ne lui convient pas, il a l'opportunité de revenir en arrière et de changer sa vie. Donc il se retrouve avec son premier amour qui est riche, il a une vie de rêve, voilà, donc on a sa vision à lui, et ce qu'il y a de bien c'est qu'on a aussi sa vision à Woojin, qu'est-ce qu'elle est devenue, et finalement bah, elle est beaucoup plus heureuse, alors qu'elle a alors elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas tout à gérer, n'empêche que voilà, il y a des problèmes avec sa mère, son père est décédé depuis longtemps, sa mère bah, elle a démence sénile, Alzheimer ou pas on sait pas trop, hein, mais et malgré ça elle reste, elle sourit, elle est, c'est pas toujours facile, et j'adore comme elle est quoi. Et voilà, donc là j'ai regardé 3 épisodes, il m'en reste 13, et bah, dans 13 jours ça n'est plus sur Amazon Prime, donc je vais donner un grand coup, et je vais avancer justement pour l'avoir. Voilà, donc j'espère que d'ici la semaine prochaine je l'aurai terminé, on verra bien. Le vlog est terminé pour aujourd'hui, on va passer vite fait aux objectifs. Alors en ce qui concerne la lecture, donc je vais reprendre Frieren, le tome 8 pour avancer au cas où ça y est, l'anime irait plus loin que ce que j'ai tablé. Donc bon voilà, je verrai ce que ça donne. Et après, comme je vous disais, au niveau lecture, voilà, je lirai celui-là, les mésaventures de Super Coquinette, on sait pas trop, enfin voilà, de Sandrine Corr que j'avais rencontré au Carrefour de Création. Donc voilà, ce sera hyper rapide, hein. Comme vous voyez c'est tout petit, et ça me permettra du coup de lire à côté de ça des mangas encore et de meubler le blog. Voilà, alors en ce qui concerne le tricot, je vais essayer quand même de faire les 10 rangs que 10 ou 20 rangs que j'avais prévu sur mon écharpe température. Je vous ai parlé donc de mes objectifs sur le MKL 2025, la chaussette Quimper, je ne reviens pas dessus. Et bon, mon Ginkgo livre, j'avancerai comme j'avancerai, peu importe. Alors, la chose d'ici, alors cette semaine, j'ai prévu de cassonner un nouveau truc. Donc là, j'ai tout préparé là-dedans, dans le petit sac que j'ai cousu. Donc voilà, alors j'ai pas tout, hein. J'ai mes aiguilles en 3, voilà, avec mon câble super long qui sera super pratique. Et voilà, ma laine, c'est du Friend Wheel de chez Hobby. Voilà, du noir, et je sais plus au niveau du métrage, c'est beaucoup, ça doit être du 400 mètres, quelque chose comme ça. Tout, acrylique, 100 grammes, 400 mètres. Voilà, et donc je vais cassonner le top Ananke d'Audrey Borrego pour ma fille. Voilà, c'est le top là. Elle le trouve beau et elle le voulait en noir. Donc voilà, c'est un patron comme vous savez gratuit, puisque Audrey Borrego a mis tous ses patrons gratuits, et je vais le cassonner parce que la semaine prochaine, comme je vous le disais, je vais à Knit at Motoko avec Séverine, et que j'aimerais bien avoir un projet que je peux tricoter en discutant avec elle, que je peux vous montrer si on filme le projet.
Alors bon, honnêtement, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce qu'on commence par le bas, il y a les chevrons et il y a plein de points que je ne maîtrise pas. Voilà, donc tout ce, parmi les points, il y a quoi? Il y a augmentation intercalaire droite, donc je sais que ça va être récupérer la maille qui est entre les deux, mais du coup je sais plus dans quel sens il faut la mettre. Voilà, il y a le même augmentation intercalaire gauche, donc il va pas falloir que je me trompe. Et puis voilà, il y a pas mal de assez technique dans l'ensemble, donc idéalement il faudrait que j'arrive à passer les chevrons toute la semaine pour pouvoir faire le reste. Je sais pas si j'y arriverai, je verrai bien. Enfin bon, en tout cas ça, ce sera prêt. En tricot, bah, je pense que c'est à peu près tout ce dont je peux vous parler. En crochet, bon bah je renouvelle mon but de la semaine dernière, donc pour mon papillon, faire les bras et les yeux et les pupilles, voilà. Le diamond painting, je vais pas me prendre la tête. Si j'arrive à faire le reste du contour qui est là, parce qu'il y a encore un rond et puis il y a chacun des petits mandalas. Donc si j'arrive à faire ça d'ici la semaine prochaine, je serai contente, ce sera très bien. Au niveau de la télé, comme je vous disais, mon but c'est... Non, oui, un peu plus. Donc mon but c'est de finir la femme familière. Voilà. Au niveau des objectifs, c'est à peu près tout. Le vlog est terminé, je vais vous laisser parce qu'on doit aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma belle-mère. J'ai hâte, je suis très contente de retrouver ma belle famille et tout. Sauf que là, il est 12h15 et on va être à 12h30, donc je vais faire lever le camp à tout le monde. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous souhaite une bonne semaine, de bons loisirs créatifs ou autres, et puis je vous dis à lundi prochain. Bye bye. Céleste, tu dis au revoir. Au revoir. Miaou.